Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue sur notre Game of God numéro 1, numéro 13. Et j'ose croire que le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Aujourd'hui, mes amis. Et je ne sais pas si vous êtes prêts à écouter, à entendre cette parole qui va vous impacter. Je ne sais pas si vous êtes prêts à l'écouter, si vous êtes prêts à l'entendre. I don't know. Mais comme d'habitude, je vais vous apporter cette parole. Nous sommes dans une dynamique, comme nous le savons, de foi. Parce que c'est ce qu'il y a derrière The Game of God, cette dynamique les règles, les principes, afin de pouvoir remporter la course, afin de pouvoir remporter son épreuve de la foi. Donc c'est important de connaître les principes, c'est important de connaître les lois divines, afin de pouvoir s'y conformer, afin de pouvoir marcher selon elles. Donc, hier, nous avons eu un grand moment avec la soirée Rosh Chodesh Tishri, Rosh Hashanah. Voilà, Yom HaTeruah, Yom Adin. Nous avons parlé de Dieu sur son trône. Nous avons expliqué comment le jugement s'opère, ce qui se passe après les conséquences en fait de l'intronisation, ce temps de jugement où il y a des décrets positifs, des décrets négatifs forcément qui arrivent. Donc c'est important de connaître, c'est important de comprendre ces principes-là. Donc aujourd'hui, on va être un peu dans une dynamique différente de celle d'hier. Nous sommes dans notre dynamique, notre démarche qui a commencé depuis déjà 12 séances. Aujourd'hui, ça va être la 13e de Game of God, donc le jeu de Dieu. Je ne sais pas ce que ce message vous apporte, je ne sais pas ce que ce programme suscite au-dedans de vous. Je ne sais pas si cela met en vous véritablement cet éveil individuel, ce désir de, voilà, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je dois réussir, Seigneur, je dois y arriver. Je ne sais pas si cela suscite en vous cela. Ou vous restez dans une posture peut-être de défaitisme, d'abandon, voilà. Je prie vraiment, excusez-moi, je prie vraiment que ces paroles que vous entendez puissent féconder vos âmes. Je prie vraiment que ces paroles que vous recevez puissent, comment dire, éclore au-dedans de vous, que vous puissiez comprendre cette compréhension d'abord individuelle, personnelle. Ça ne soit pas juste, voilà, on est là parce qu'il faut être là, on est là parce qu'on est obligé de suivre, ou bien on est là parce que c'est religieux, parce que non. Que vraiment qu'il y ait un travail intérieur qui vous emmène à comprendre que tout ça, c'est pour vous-même. Tout ça, c'est à votre propre avantage. Nous allons donc attaquer ce message, ce Game of God numéro 13. Je voudrais lire, pour commencer, le texte de Acte 3. Acte 3, à partir du verset 12 au verset 16. Ok? Il est dit ceci. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Yeshua, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie,
que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Ve Amen. Et je vais lire un deuxième texte, Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dans le Game of God, dans ce jeu de Dieu, il est important de comprendre plusieurs principes, il est vrai, mais aujourd'hui on va s'attarder sur un. On va un peu tourner sur ce dont nous parlons ces jours-ci, le salut, la foi, le salut, la foi. Ok? On va un peu revenir là-dessus. Il y a différents éléments. Dans le texte qu'on vient de lire, si on reste sur les apparences du texte, il y a un événement majeur qui vient de se faire. Quelqu'un qui était malade depuis plusieurs années, il était âgé de plus de 40 ans. Ce monsieur-là, on le connaissait. Subitement, il se met à marcher. Donc, automatiquement, les gens ont le regard fixé. Tu vois, c'est comme dans l'église catholique, souvent on montre, dans l'église catholique, on montre dans des films ou bien lorsqu'il y a des événements majeurs où le peuple qui a été témoin de quelqu'un qui vient de mourir, souvent c'était comme ça, hein. Il y a eu des miracles pour la personne. Dans l'église catholique, vous savez, il y a des... pour que quelqu'un soit déclaré saint, il y a des enquêtes, ça prend du temps, ok, avant qu'on décide que cette personne est déclarée sainte. Alors, il y a eu des cas où le peuple, subitement, parce qu'il y a eu des miracles et compagnie, le peuple commençait à crier « Santu subito ». « Santu subito », c'est-à-dire, on veut le déclarer saint tout de suite, soudainement, là. On n'a pas besoin d'enquête ni quoi, les faits sont là, les preuves. Il faut qu'il soit déclaré saint ou sainte tout de suite. Okay? Donc, et pour le peuple, la personne qu'on va déclarer sainte, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est waouh, c'est-à-dire vraiment qui doit avoir une piété extraordinaire. C'est quelqu'un qui voit Dieu face à face. C'est quelqu'un, je sais pas, il cause avec Dieu, il mange avec Dieu, il dort avec Dieu. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment, Dieu fait des miracles avec lui. Regardez ce que Dieu fait et que c'est extraordinaire. Bon. Mais est-ce que vous savez que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle? Mais bon. Ça, c'est juste en passant. Dieu était-il avec lui ou pas? Juste en passant. Bon, maintenant, je passe. Ok? Donc, les gens sont étonnés. Les gens, maintenant, les regardent. En disant, mais vous êtes comment? Vous avez fait quoi? Vous avez dû prier comment pour que Dieu vous exauce? Quel est votre secret? Vous avez fait quoi? Vraiment. Et là, Pierre dit, hey, calmez-vous les gars, calmez-vous. Ce n'est pas par notre propre puissance, ni par notre piété, que ce miracle-là s'est fait. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pas parce qu'on a jeûné 54 jours et combien d'heures, je ne sais pas, et autant d'heures. Non. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre piété. Ce n'est pas les heures de prière qu'on a faites. Ce n'est pas ça qui est la source du miracle que vous voyez là. Mais je veux vous dire la source du miracle que vous voyez là. Verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié Jésus. Il a glorifié son serviteur. Le terme serviteur aussi peut signifier aussi esclave. Donc, l'esclave Jésus, le serviteur Jésus, est glorifié. Pour avoir une image de ça encore plus claire, le serviteur, l'esclave hébreu, Joseph, le prisonnier Joseph, est glorifié. Celui qui était assis dans la poussière, tu vois quand on lit le texte, vous l'avez renié, c'est-à-dire, ce sont les souffrances. On parle de ces souffrances, c'est-à-dire celui qui a souffert là,
Celui que tout le monde ici, vous avez vu, qui a souffert. Maintenant, le gars qui a souffert, maintenant Dieu l'a glorifié. Voici, d'après Pierre, la clé des miracles. Voici, d'après Pierre, la clé du miracle de l'apport de l'Abel. C'est juste pour leur... C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on dit, l'église primitive, tout ça, en fait, les miracles reposent ici sur le fait que celui qui était esclave est désormais assis sur un trône de gloire. Vous pouvez regarder les enseignements que nous avons donnés, Pentecôte sous arnaque, etc., pendant Shavuot, et tout ce qu'on a dit à peu près depuis cette époque-là. En fait, c'est la conséquence de la glorification. La conséquence de la glorification, c'est quoi? C'est que des miracles s'opèrent. La conséquence de la glorification, c'est quoi? C'est que des personnes malades sont guéries, des choses étonnantes arrivent dans la vie des gens. Tout ça pourquoi? Pour juste témoigner que l'esclave est maintenant sur un trône royal. L'esclave est glorifié. Joseph dit, allez raconter ma gloire. Allez raconter ma gloire à mon Père. Ok? Donc, il y a des suites. Hier, on a parlé de... Quand quelqu'un est intronisé, il y a ce moment de jugement, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé en amont. Par rapport à ce qui s'est passé en amont. Mais maintenant, il va y avoir d'autres choses par rapport à ce qui se passe maintenant en aval, c'est-à-dire par rapport à cette nouvelle réalité. La nouvelle réalité, c'est que le gars qui était esclave, maintenant il règne. Donc il va y avoir des prodiges, il va y avoir des signes, il va y avoir des actions concrètes. Le même Pierre, quand il parle, dans Acte 2, Acte 2, 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il cite Joël. Il dit, c'est de là que vient ceci et cela. Joël a prophétisé dans le texte, ça fait longtemps. Joël, c'est quoi? Yoël. Donc, c'est le diminutif de Yahvé, l'Éternel, et Dieu. Or, cette expression, l'Éternel et Dieu, le Dieu là, elle, pour le coup, c'est le diminutif d'Elohim, si on peut dire ainsi. On retrouve un endroit dans l'Écriture où les gens s'exclament, c'est l'Éternel qui est Elohim. C'est l'Éternel qui est l'Elohim. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lorsque la preuve est faite. Celui qui fera descendre le feu, c'est lui qui est Dieu. Donc, on est maintenant ici dans le domaine de la preuve. C'est comme si maintenant les gens doutaient, les gens clochaient d'un côté et de l'autre, les gens hésitaient. Peut-être que c'est Baal qui est Elohim, peut-être que c'est l'Éternel, mais on ne sait pas en fait. La vérité, on ne sait pas. Oui, c'est ce que eux disent, mais la vérité, on ne sait pas. Où sont les preuves? Mais quand la preuve arrive, les gens s'exclament, c'est l'Éternel qui est Dieu. On n'a plus à discuter, la preuve, elle est là. Donc, Joël ici va dire quoi? Dans les derniers jours, dans les temps futurs, dans les derniers jours, derniers temps. On sait que dans les derniers temps, le salut, nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être manifesté dans les derniers temps. Donc on est dans cette dimension-là. Or cette dimension dit quoi? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Déjà là, si on s'arrête juste là, l'esprit c'est spirituel. Si on peut dire ainsi, l'esprit c'est spirituel, c'est-à-dire on ne le voit pas, on ne le touche pas, etc. Mais là on dit maintenant, on va faire la transition, on va passer de l'esprit à la chair. La chair, elle, pour le coup, on voit. La chair, elle, pour le coup, on touche. La chair, elle, pour le coup, on peut voir
qu'il y a eu un changement. C'est-à-dire, c'est sur la chair qu'on va voir les signes. Parce qu'ici, on dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est sur la chair. D'où maintenant, on dit, vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles, là, on les voit. On va dire, ils vont prophétiser. C'est-à-dire que leur vie va shifter. Il va se passer un truc. Leur vie va refléter l'Esprit de Dieu, va refléter ce qui était jusque-là invisible, va refléter ce qui jusque-là était caché. Leur vie va refléter cela. Le prophète Joël, c'est celui qui fait la transition, c'est celui qui fait passer de l'esprit au matériel, qui introduit maintenant la preuve. Le temps de la preuve. Nous maintenant on dit, quand toutes ces preuves seront là, on dit alors, verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi maintenant? Le salut est là. Il est glorifié, il est maintenant sur le trône. Voilà, c'était caché jusqu'à présent, maintenant c'est là. Là maintenant ça inaugure une nouvelle dimension. La dimension où maintenant, la preuve est faite. Mais quand la preuve est faite, ça inaugure que maintenant, c'est là qu'il faut appeler là. Il faut même prier là-bas. C'est vers là-bas qu'il faut... Quand je dis, par exemple, à l'heure de la prière, il faut regarder vers le temple, tout ça, ah, quel temple encore, tout ça. Forcément, naturellement, l'homme... Parce que le temple, il est visible. Dieu dit qu'il va remplir sa maison de gloire, l'or et l'argent, tout ça. Il dit, c'est là que je donnerai la paix. Pourquoi? Parce que l'homme regarde aux apparences. L'homme regarde à la chair. À tel point que le prophète Samuel lui-même a failli se faire avoir. Parce qu'il a regardé les apparences de l'aîné d'Isaïe. On lui a dit, non, ne regarde pas comme ça, je l'ai rejeté. Faut pas, non. Tu vois? C'est-à-dire, les gens regardent, les hommes regardent aux apparences. D'où il est important que ce qui jusque-là est caché puisse maintenant transiter, puisse maintenant être vu dans la chair. Je répandrai, je vais faire déborder. Ça va sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui jusque-là était caché va maintenant être vu à l'extérieur. Et quand ça va être vu à l'extérieur, c'est-à-dire que les gens maintenant n'auront plus le choix. Les gens maintenant auront les preuves sous les yeux. Maintenant, là, on dit quiconque invoquera sera sauvé. Parce que le salut maintenant est mis à disposition. Le salut n'est plus caché. Le salut maintenant n'est plus inaperçu. Le salut est visible. Le salut est mis à disposition. C'est comme si on disait, le magasin, on a baissé les stores. Quand on a baissé les stores, personne ne peut avoir accès à ce qui est à l'intérieur. Quand on a baissé les stores et qu'on a fermé, donc c'est fermé. On ne peut pas, tout est dedans. La boulangerie, tout ce que vous voulez, mais c'est fermé. Et puis soudainement, vous entendez quelqu'un appuyer un bouton, puis ça monte et tout ça, vous demandez, c'est bon, ça y est, on peut? Oui, c'est ouvert, maintenant vous pouvez entrer. Ah, quiconque maintenant, alors quiconque. Le alors quiconque, c'est parce que maintenant, le salut est mis à disposition. Mais ça n'arrive qu'à la fin. À la fin du cycle. Vous voyez ça? À la fin du cycle. Donc, comment peut-on mettre à disposition des gens? Parce que le même Pierre, il dit, ce que j'ai, je te le donne. Et un homme n'a que ce qu'il a reçu. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Donc, tant que tu n'as pas reçu un truc, tu ne peux pas encore le donner. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Tu ne peux donner que ce que ta main tient. Tu ne peux donner que ça. Tu ne peux donner que ce que tu as en store, en stock. Tu ne peux donner que ça. Parce que sinon, si les choses ne se passent pas comme ça, c'est qu'il y a un problème.
Donc Dieu est là, les gens sont en train de l'invoquer, les gens sont en train de crier au secours, et puis Dieu il est là, il vous regarde. Ça c'est quel Dieu ça? Ou bien c'est quel père, c'est quel papa? C'est quel Dieu de bonté, c'est quel Dieu de miséricorde? C'est-à-dire que vous criez là comme ça, on vous regarde seulement. Il y a des soucis énormes, les gens cherchent des solutions. On vous dit, attendez, Dieu va faire, le Seigneur est là. Et puis rien n'arrive. C'est là que d'autres personnes se détournent. Ils vont chercher je ne sais pas quoi ailleurs. Parce qu'ils disent que dans l'affaire de Dieu, là, c'est compliqué. Non, c'est pas que c'est compliqué. Dans le nom de Yeshua, il y a un principe. Dans le nom de Yeshua, il y a quelque chose dedans. Si tu ne comprends pas ça, aujourd'hui, les gens sont tellement zélés. Tout le monde veut faire. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut être vu étant l'homme de Dieu. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bon. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens qui vont venir chez toi, est-ce que tu as approvisionné? Tu dis aux gens que le magasin est ouvert. Bon, dans ton magasin, il y a quoi? Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Bon, ton magasin, imaginons que tu n'as pas. Est-ce que tu sais au moins que tu peux être dans une franchise? Tu peux être franchisé. Tu peux être connecté à un autre homme de Dieu qui, lui, pour le coup, a. Vous allez comprendre de quoi on parle tout à l'heure. Ou qui, pour le coup, est. Et comme toi, tu es connecté à lui, comme toi, tu es avec lui, comme toi, tu... Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que maintenant, à ton niveau, à toi, tu peux servir les gens. Pas parce que toi, tu l'as, toi, perso, mais tu peux les servir parce que toi, tu as la relation. Et c'est la relation, en fait, que tu fais jouer dans l'endroit. Et les gens sont servis. Maintenant, comment est-ce que ça se compense? Ça se compense dans comment toi, tu t'es entendu avec l'autre. Pour que ce soit son nom. Il y a des gens ici, vous allez dans des endroits où c'est marqué McDo. Mais c'est pas, les gens qui sont là, ce n'est pas des McDo. Non. Eux, c'est une entreprise privée. Ils sont allés voir McDo. Ils ont signé des documents de franchise. McDo leur a dit, OK, pour bouffer l'argent au travers McDo, voilà ce que nous, on attend de vous. La signalétique doit être la même partout. Les gens doivent être habillés de telle manière. Nos produits, etc. Vous n'irez pas dans un McDo pour manger un kebab. Non. Le gars qui se lance dans McDo ne peut pas vendre un kebab. Il ne peut pas. Même si lui, il aime le kebab, il ne peut pas le vendre là. Ça ne fait pas partie du contrat avec McDo. Dedans, il n'y aura que les produits de McDonald's. Donc lui, il paye McDonald's, une partie, et il y a une partie, c'est pour son entreprise. Donc il est là juste, c'est comme s'il était un receleur. Il est là vous présenter le produit McDonald's. Mais lui-même, il ne produit pas ça. Lui-même, il n'a pas ça. Donc, faire l'œuvre de Dieu peut être simple si tu connais les principes.